En 1861, dans un petit village d'Amérique, 4 sœurs se réunissaient chez elles. La plus âgée s'appelle Meg, la deuxième Gio, la troisième Amy et la plus jeune Beth. Ce soir-là, Meg et Gio avaient prévu d'aller à une soirée dansante chez l'ami de Maggie. Alors que Gio coiffait Meg, elle lui brûla accidentellement les cheveux. Heureusement, son insouciance ne causa pas beaucoup de problèmes. C'était la première fête de Gio, alors Maggie lui expliqua les choses à faire et à ne pas faire à la fête. Elle ne devait jamais parler trop vite, flirter ou trop féliciter les garçons, et bien d'autres règles. Pendant la fête, Gio ne fit rien d'autre que regarder sa sœur danser avec ses amis. Contrairement à la nature gracieuse de Meg, le caractère de Gio était exactement le contraire. Elle est garçonne, insouciante et introvertie. Lassée de la fête, Gio chercha alors un endroit calme pour faire une pause. Elle rencontra alors un garçon nommé Laurie. Il s'avère que Laurie est le fils d'une famille riche qui habitait en face de la maison de Gio. Les deux parlent alors longuement l'un de l'autre. Gio lui dit que son père était à la guerre, tandis que Laurie lui dit que ses deux parents sont morts et qu'il vit avec son grand-père. Au milieu de leur conversation, Laurie invite Gio à danser, mais comme elle est timide, les deux dansent dans un endroit calme, loin de la foule. Pendant qu'ils dansent, Meg appelle par la fenêtre. Meg dit qu'elle s'est foulé la jambe et qu'elle ne peut pas rentrer chez elle à pied. Par pitié, Laurie les ramène alors tous les deux chez elle. Lorsqu'ils rentrent à la maison, tout en s'occupant de la jambe foulée de Meg, la mère de Gio, qui s'appelle Marmé, salue Laurie avec gentillesse. Laurie sourit en voyant le reste de la famille de Gio. De toute sa vie, il n'a jamais ressenti une telle chaleur familiale que celle que lui a montrée la famille de Gio. Les jours passent et Noël arrive. Ce matin-là, Gio et ses sœurs se réunissent en se racontant leurs rêves. Meg a dit qu'un jour, elle voulait être actrice, Gio a dit qu'elle voulait être écrivain et Amy voulait être une chanteuse célèbre. Pendant ce temps, le rêve de Beth n'était pas aussi ambitieux que celui de ses sœurs. Elle voulait seulement pouvoir jouer du piano pour divertir ses sœurs et sa mère tous les jours. En entendant cela, ses sœurs ont bougé et l'ont serré dans leurs bras. 1 heure plus tard, leur mère est arrivée. Elle a dit qu'avant de rentrer chez elle, elle était allée chez leurs voisins, la famille Hummel, dont le mari était également en guerre. Elle a vu que la famille Hummel n'avait pas mangé depuis la veille. Même pour se réchauffer, les enfants devaient dormir dans un lit, en se serrant les uns contre les autres. Si possible, Marmé aimerait donner des couvertures et toute la nourriture de leur maison à la famille Hummel. Par pitié, les 4 sœurs ont accepté. De l'autre côté de la route, Laurie a vu les 4 sœurs depuis sa fenêtre avec des paniers de nourriture dans leurs mains. Il savait que Gio et ses sœurs voulaient partager leur nourriture avec d'autres qui en avaient besoin de plus. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, loin de chez eux, ils furent surpris de trouver beaucoup de nourriture sur leur table. La servante de la famille leur dit qu'avant de rentrer à la maison, Laurie et son grand-père étaient venus leur donner toute la nourriture. Au milieu de la joie, Marmé sortit une lettre envoyée par leur père. Les 4 sœurs se rassemblèrent pour écouter Marmé. Même si leur père n'était pas là, ce Noël semblait être le plus heureux de leur famille. Le lendemain, Gio alla voir sa tante. Elle lui rendait visite 1 fois par semaine pour apprendre les manières des femmes nobles. Sa tante était une vieille fille riche et avare, mais même si elle est avare, elle se souciait beaucoup de ses neveux. C'est pourquoi elle voulait apprendre à Gio à se comporter comme une femme noble afin qu'elle puisse un jour trouver un mari riche. Malgré tout cela, Gio ne semblait pas vouloir se marier. Elle voulait juste vivre comme sa tante. Devenir une femme indépendante qui obtenait tout ce qu'elle voulait toute seule. Pendant ce temps, sa tante voulait hériter de toute sa richesse pour Gio à son décès. Un soir, Gio et Meg furent invités à voir une pièce de théâtre avec Laurie et son professeur particulier, John. Alors qu'elle se préparait, Amy demanda à l'accompagner. Elle voulait vraiment rencontrer Laurie, car elle était tombée amoureuse de lui depuis la première fois qu'elle l'avait vu lorsqu'il avait ramené ses sœurs à la maison. Malheureusement, elle n'avait pas assez de billets, alors Amy dut rester. Au théâtre, John ne cessait de fixer Meg. 4 d'entre elles semblaient heureuses de profiter de leur soirée ensemble, mais quand elles rentrèrent à la maison,
Gio réalisa que son roman manuscrit avait disparu. Gio était sûr qu'Amy était celle qui avait caché son roman. Gio se disputa avec Amy et soudain, Amy dit qu'elle avait brûlé le roman parce qu'elle était jalouse d'elle. Ces mots d'Amy mirent Gio en colère et elle battit sa sœur. Heureusement, Marmé vint les séparer. Après que la situation se soit calmée, Marmé a dit à Amy de s'excuser mais Gio ne voulait pas encore lui pardonner. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Gio était toujours en colère contre Amy et s'est tenu loin d'Amy. Peu de temps après, Laurie est venue inviter Gio à faire une promenade. Amy qui se sentait coupable a alors demandé à Meg comment faire pour que Gio lui pardonne. Meg a dit à Amy de courir après Gio, mais de ne rien dire jusqu'à ce que Gio sourit. Amy est immédiatement partie à la poursuite de Gio, mais au milieu de la route, en traversant le lac gelé, la glace s'est brisée et Meg a plongé dans l'eau glacée. Voyant sa sœur en danger, Gio et Laurie se sont précipités pour la sauver. Heureusement, elles ont réussi à la sauver et l'ont ramenée à la maison. Cette nuit-là à la maison, Gio s'est confié à sa mère sur son problème de colère. Sa mère lui a dit que malgré sa patience, elle avait déjà eu un problème de colère, tout comme Gio. Sa mère a dit que si elle essayait, elle était sûre que Gio serait capable de se contrôler aussi. Les mois passèrent et maintenant, Gio et Amy s'étaient réconciliés. Dans l'après-midi, Laurie emmena Gio et sa famille en vacances à la plage avec John et Fred, l'ami de Laurie. La relation de Meg et John semblait se rapprocher, de même que celle de Gio et Laurie. Gio avait même un appel spécial pour Laurie. Amy n'était plus jalouse de Gio, mais elle aimait toujours peindre Laurie de loin en secret. Le lendemain, alors que Marmé était au travail, elle apprit que son mari, qui venait de rentrer du champ de bataille, était soigné à l'hôpital. Pris de panique, les 4 sœurs, Laurie et son grand-père aidèrent Marmé à se préparer pour aller à l'hôpital. Avant de partir, Gio donna pas mal d'argent à sa mère. Marmé lui demanda où elle avait trouvé autant d'argent. Gio répondit alors qu'elle avait vendu ses cheveux au salon tout en retirant son chapeau. En voyant le sacrifice de sa fille, Marmé fut très ému. 3 jours passèrent mais Marmé n'était pas revenu de l'hôpital. Ce matin-là, Beth demanda à ses sœurs de l'accompagner pour voir la famille Hummel. Depuis que leur mère était partie à l'hôpital 3 jours auparavant, la famille Hummel devait être affamée car personne ne leur donnait à manger, mais au lieu de l'écouter, ses sœurs étaient trop concentrées sur leurs affaires. Beth décida de partir seule pour la maison de la famille Hummel. Avant d'y aller, elle se rendit d'abord chez Laurie. Elle donna une paire de chaussures au grand-père de Laurie en guise de remerciement pour avoir aidé leur famille de temps en temps. Après être rentrée de la maison de la famille Hummel, ses frères et sœurs lui montrèrent un piano. Il s'avéra que le grand-père de Laurie le lui avait donné en guise de remerciement pour le cadeau qu'elle lui avait fait. Il envoya également une lettre avec, disant que le piano n'était rien comparé au cadeau de Beth. Beth fut tellement émue qu'elle se précipita pour y aller puis serra le vieil homme dans ses bras. Le grand-père de Laurie a déclaré que Beth lui rappelait sa fille décédée lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Au milieu de la conversation, le grand-père de Laurie s'est rendu compte que Beth avait de la fièvre. Dans la nuit, Beth a été examinée par le médecin. Le résultat a montré que Beth souffrait de la grippe, et s'il tardait trop à gérer sa maladie, la vie de Beth pourrait être menacée. Le médecin a également expliqué que cette maladie se transmet facilement aux personnes qui n'ont jamais eu la grippe, donc pendant un certain temps, Beth doit être mise en quarantaine. Pendant ce temps, Amy, qui n'a jamais eu la grippe, doit rester chez sa tante pendant un certain temps. 2 jours plus tard, Amy séjournait toujours chez sa tante. Alors qu'elle peignait, sa tante l'a regardée et a trouvé sa nature gracieuse. Sa tante lui a alors demandé si elle voulait remplacer Gio pour venir chez elle chaque semaine. Sa tante pensait que par rapport à Gio, dont la nature était garçonne, Amy était plus élégante et était parfaite pour être une noble femme et devenir sa successeur. Si Amy acceptait d'être une bonne fille, sa tante garantirait son avenir. En entendant cela, Amy, qui était toujours innocente, sourit et acquiesça joyeusement. D'un autre côté, l'état de Beth semblait empirer. Ses sœurs ne savaient pas comment traiter sa grippe. Elles décidèrent alors d'appeler leur mère pour qu'elle rentre à la maison pour s'occuper de leur sœur.
Quelques heures plus tard, Marmé arriva. Avec sa tendresse, elle réussit à prendre le contrôle. Il était tard cette nuit-là, mais Marmé s'occupait toujours de Beth. Le lendemain matin, lorsque Gio se réveilla, elle paniquait parce qu'elle ne trouvait pas Beth dans son lit. Elle descendit en courant pour appeler sa mère, mais il s'avéra que Beth était là avec elle. Elle était guérie de sa grippe. Gio serra joyeusement sa sœur bien-aimée dans ses bras. Des mois plus tard, Noël arriva à nouveau, mais contrairement à Noël de l'année dernière, cette année, le grand-père de Laurie se joignit à la célébration de Noël. Soudain, Laurie se présenta avec une surprise. Il ramena le père de Gio à la maison depuis l'hôpital. Les mois passèrent et aujourd'hui était le jour du mariage de Meg et John, mais au lieu d'être heureuse comme les autres, Gio était en fait triste. Elle demanda alors à Meg de s'enfuir avec elle pour qu'elle puisse poursuivre son rêve au lieu de se marier. En entendant cela, Meg sourit et dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça. Meg dit que c'était son choix de se marier et d'abandonner son rêve. Meg dit qu'être une femme indépendante ne signifie pas qu'on ne doit pas tomber amoureux. Elle avait pris sa décision et Gio devait respecter sa décision, même si au fond, elle ne pouvait pas accepter que sa sœur ait abandonné son rêve de se marier. Après la fête, Laurie a invité Gio à discuter avec elle juste toutes les deux. À ce moment-là, Laurie a osé demander Gio en mariage, mais au lieu d'être heureuse, Gio était en colère. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu tomber amoureuse depuis le tout début. Elle voulait juste être une femme indépendante qui réussissait à réaliser ses rêves. Pour Gio, Laurie n'était qu'un frère pour elle. Le cœur de Laurie était brisé. Avant de partir, Laurie a dit que peu importe à quel point elle essayait d'éviter l'amour, un jour, Gio finirait par tomber amoureuse. Ce ne sont pas les humains qui recherchent l'amour, mais l'amour lui-même choisit où rester. Le cœur brisé, Laurie est partie de là. 7 ans plus tard, Gio avait grandi et avait déménagé à New York. Elle n'a jamais rencontré Laurie depuis qu'elle a refusé sa proposition. Gio voulait proposer son scénario à une grande maison d'édition de New York, mais comme l'émancipation des femmes n'était pas encore proclamée à cette époque, il était difficile pour les femmes de trouver du travail. Gio a été obligé d'avouer à l'éditeur que le travail qu'il avait apporté n'était pas le sien mais plutôt celui de ses amis masculins. Quand il l'a lu, l'éditeur s'est montré intéressé. Il était prêt à publier le travail, à condition qu'il lui soit permis de changer la fin de son écriture pour une fin heureuse, car l'éditeur estimait que la fin de l'écriture était trop tragique et ne se vendrait certainement pas bien sur le marché. Que cela lui plaise ou non, pour des raisons d'argent, Gio a permis que son écriture soit modifiée. Après son retour à sa pension, Gio a immédiatement écrit une nouvelle histoire à côté de la cheminée, mais comme il était trop concentré, elle n'a pas réalisé que sa robe était en feu. Heureusement, il l'a prévenu à propos de sa robe. Cet homme est Friedrich, un jeune professeur sur un campus de New York qui y vivait également. Peu de temps après, leur propriétaire est venu et a dit à Gio que ses étudiants l'attendaient à l'étage. En plus de travailler comme écrivain, Gio travaillait également comme professeur particulier. Avant de partir, Friedrich lui a demandé pourquoi elle se donnait la peine de travailler si dur alors que la plupart des femmes de son âge préféraient se marier à la place. Avec désinvolture, Gio a répondu qu'elle n'était pas du tout intéressée par le mariage. Après tout, ce n'est qu'un travail secondaire. L'objectif principal de Gio était de continuer à réaliser son rêve de devenir une écrivaine de livres célèbres. Friedrich a été étonné par sa réponse. Ce soir-là au théâtre, Gio a vu Friedrich qui venait de terminer de regarder l'un des spectacles. Gio était impatiente de discuter à nouveau avec lui alors elle l'a suivi dans un bar. Là, quelqu'un lui a demandé de danser avec les autres visiteurs, dont Friedrich. Gio était si heureuse. Elle s'est souvenue du souvenir où elle avait dansé avec Laurie il y a des années. Le lendemain soir, Friedrich a secrètement envoyé un livre et une lettre à Gio. Friedrich a écrit dans sa lettre qu'il était curieux des écrits de Gio et qu'il aimerait les voir après qu'elle les ait terminés. Cette lettre a rendu Gio heureuse. Elle décida de finir son travail le soir même. Après être restée éveillée toute la nuit à écrire,
Gio finit enfin son travail. Elle alla immédiatement rendre visite à Friedrich et lui montra son travail. Elle était sûre que Friedrich aimerait son écriture, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Friedrich critiquait son écriture à outrance et irrita Gio. Elle éclata alors de colère et dit à Friedrich qu'il ne comprenait pas ce qu'elle lisait. De plus, il n'avait jamais rien écrit auparavant. Gio partit immédiatement de là. D'autre part, dans la ville de Paris, en France. Amy a été vue se promener avec sa tante dans leur calèche. Elle était devenue une belle femme et sortait avec l'ami de Laurie, Fred. Amy a dit à sa tante qu'elle avait reçu une lettre de sa mère le matin, disant que Beth était gravement malade, mais plutôt que de sympathiser et de lui dire de rentrer à la maison pour voir l'état de sa sœur, sa tante lui a dit de ne pas trop s'inquiéter car ses sœurs étaient là pour prendre soin de Beth. Au milieu de la route, Amy vit Laurie qui passait par hasard. Elle l'appela par son nom et courut immédiatement le serrer dans ses bras. Elle ne l'avait pas vu depuis des années, car elle vivait avec sa tante. Avant de partir, Amy donna son adresse à Laurie et l'invita à venir lui rendre visite s'il avait le temps. Quelques jours plus tard, Gio reçut également une lettre de Marmé concernant l'état de Beth. Sa réaction fut différente de celle d'Amy. Sans trop réfléchir, elle rentra immédiatement chez elle pour voir comment allait sa sœur. Lorsqu'elle vit que toute la famille s'était réunie sauf Amy, elle fut agacée. Elle grogna toute la journée. Sa mère lui dit qu'Amy avait peut-être quelque chose à faire. Sa mère mentionna également qu'Amy venait de rencontrer Laurie et lui dit qu'il pourrait éventuellement revenir à la maison lorsque ses affaires seraient terminées. Après avoir enlevé sa veste, Gio se précipita pour vérifier l'état de Beth. D'un côté, Gio s'inquiétait de l'état de sa sœur, mais elle pensait aussi aux paroles de Marmé plus tôt. Elle était jalouse parce que c'était Amy que Laurie avait rencontré après des années, pas elle. Gio voulait aussi le revoir et réparer ses erreurs passées. Cette nuit-là, lorsque John a vérifié ses économies, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait plus d'argent dans ses économies. Meg a alors avoué qu'elle avait fait une erreur en achetant de nouveaux vêtements pour elle et les enfants. Meg a essayé de s'excuser. John n'a rien dit, mais cela a fait se sentir encore plus coupable Meg. Elle a dit qu'elle était jalouse quand il a vu son ami acheter de nouveaux vêtements, alors elle en a acheté aussi. En entendant cela, John a été déçu. Pendant ce temps, en France, Laurie est venue rendre visite à Amy alors qu'elle gérait ses peintures. Laurie a demandé quand elle ferait une exposition pour ses peintures. Amy a répondu qu'elle avait arrêté de peindre parce qu'elle s'était rendue compte que sa peinture n'était pas agréable à voir. Elle attendait juste que Fred la demande en mariage, puis ils se marieront tous les deux. Pendant la conversation, Laurie était fascinée par Amy. Elle était plus jolie que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Au milieu de la conversation, depuis la fenêtre, Amy a vu Fred arriver. Avant d'accueillir Fred, Amy a demandé à Laurie à quoi elle ressemblait. Tout en souriant, Laurie a dit qu'elle était magnifique. Les jours passèrent. Quand les deux se rencontrèrent à nouveau, Laurie demanda à Amy de le peindre. Après avoir terminé le tableau, Laurie vit par hasard un vieux tableau de lui. Amy dit qu'il l'avait peint quand ils étaient en vacances à la plage il y a 7 ans. Laurie s'est rendu compte qu'Amy avait des sentiments pour lui depuis des années mais il ne s'en est jamais rendu compte. À ce moment précis, Laurie a immédiatement osé demander Amy en mariage et lui a dit de quitter Fred si elle l'aimait toujours. En entendant cela, Amy a pleuré. Elle savait qu'elle n'était qu'une libération après que Gio l'ait rejetée. Amy l'a immédiatement laissée tranquille. Le lendemain, la tante d'Amy lui a dit que Laurie était juste venue lui dire au revoir. Laurie avait prévu de déménager à Londres et ne reviendrait plus. Amy ne dit rien. Au fond, Amy ressentait toujours des sentiments pour Laurie, mais elle n'avait pas le cœur de blesser le cœur de Fred. Amy avait un dilemme, jusqu'à ce que finalement, dans l'après-midi, lorsque Fred lui a proposé de l'épouser, Amy a refusé sa proposition. En apprenant qu'Amy avait rejeté un homme aussi riche que Fred, sa tante fut choquée. D'un autre côté, Gio emmena Beth à la plage. Gio dit à Beth qu'elle arrêterait d'écrire et qu'elle allait se concentrer sur le fait de prendre soin d'elle. En entendant cela, Beth n'était pas d'accord.
Beth dit qu'elle voulait que sa sœur continue d'écrire si elle voulait qu'elle soit heureuse. Après cela, Gio était déterminé à écrire la meilleure histoire de roman qu'il ait jamais écrite. Le lendemain, alors que Gio s'occupait de Beth, elle vit Meg et John devant leur maison. Au début, Meg pensait que John allait la gronder à nouveau à propos des nouveaux vêtements qu'elle avait achetés la veille, mais il s'est avéré que John était désolé et a promis qu'il essaierait de trouver de l'argent supplémentaire pour que Meg puisse acheter les belles choses. Elle était tellement émue. Elle a ensuite dit que John n'avait pas besoin de chercher un nouvel emploi. En tant qu'épouse, elle devrait être plus reconnaissante d'accepter l'état de son mari, quel qu'il soit. De l'intérieur, Gio était touchée de voir ce qui s'était passé entre Meg et John. Elle était heureuse pour eux, mais soudain, Beth a eu des crises. Sa maladie était bien pire que ce qui s'était passé 7 ans auparavant. Cette nuit-là, Gio a dormi à côté de Beth en pleurant et a continué à lui tenir la main. Gio n'arrêtait pas de lui dire de rester en vie et de se battre pour sa santé. Le lendemain matin, Gio a été surprise de ne pas trouver Beth dans son lit. Elle a immédiatement couru en bas dans la cuisine pour la chercher. Là, elle n'a trouvé que sa mère, en train de pleurer à propos de quelque chose. Il s'est avéré que Beth était morte. Après les funérailles de Beth, Gio a emballé ses affaires. Peu de temps après, Marmee est arrivé et les deux ont eu une longue conversation sur le rêve de Gio de devenir un écrivain célèbre. La seule chose dont elle avait besoin était de se sentir aimée. Elle ne se souciait même pas de savoir si elle pouvait aimer l'homme ou non. Marmee lui a dit qu'elle avait encore beaucoup de choses dans la vie, et qu'elle serait certainement beaucoup plus heureuse si elle pouvait aussi aimer l'homme. Gio n'a rien pu dire pour répondre. Pendant ce temps, Amy était sur le point de rentrer chez elle quand soudain, Laurie est arrivée. En pleurant, Amy a dit qu'elle était désolée de ne pas être venue plus tôt voir Beth. Elle a ensuite invité Laurie à rentrer à la maison ensemble, mais Laurie a refusé. Il s'était promis de rester loin d'Amy. Amy lui a dit qu'elle avait refusé la proposition de Fred la veille. En entendant cela, Laurie était si heureuse. Il l'a embrassée tout de suite et lui a proposé. Le soir, alors que Gio dormait, Laurie la réveilla. Lui et Amy venaient d'arriver. Gio sourit et le serra dans ses bras, mais son sourire disparut immédiatement lorsque Laurie lui dit qu'Amy et lui venaient de se marier. Laurie raconta une longue histoire sur sa rencontre avec Amy et comment ils avaient tous deux décidé de se marier sur le chemin du retour. Gio fut choqué. Il sortit pour se calmer. Dehors, il vit le grand-père de Laurie. Lorsque Gio lui demanda ce qu'il faisait, il expliqua qu'il n'avait pas le cœur d'entrer. Depuis la première fois qu'il avait rencontré Beth, il la considérait comme sa petite fille. Lorsqu'il apprit que Beth était décédée, il eut le cœur brisé. En entendant cela, Gio lui prit la main et dit que même si elle n'était pas Beth, cela ne la dérangeait pas d'être aussi son amie. Après s'être calmés, ils entrèrent tous les deux. La nuit, Gio n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de se souvenir du dernier souhait de Beth. Même si son écriture ne pouvait pas la guérir, Gio était impatiente d'exaucer le dernier souhait de sa sœur. Cette nuit-là, Gio commença à écrire son meilleur roman. Pendant des jours, Gio continua d'écrire sans se reposer, jusqu'à ce que finalement, le roman de Gio soit terminé. Quand il fut temps de l'envoyer à l'éditeur, Gio y écrivit son nom avec confiance. Elle était sûre que même si elle n'était qu'une femme, elle pouvait être aussi grande et même plus grande que les hommes. Le lendemain, pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, les parents de Gio lui ont dit que quelqu'un l'attendait pour la rencontrer. Il s'est avéré que c'était Friedrich. Elle était heureuse de pouvoir le revoir. Ils ont passé le reste de la journée avec la famille. Lorsque Friedrich était sur le point de rentrer chez lui, il a dit qu'il était désolé et a dit que son but de critiquer l'écriture de Gio à ce moment-là était seulement parce qu'il voulait motiver Gio à pouvoir écrire encore mieux. Gio a juste souri en disant qu'elle ne se souciait plus du problème. Elle était tellement heureuse de revoir Friedrich. Lorsque Friedrich est parti, tout le monde a demandé pourquoi Gio n'avait pas exprimé ses sentiments. Ils ont compris, à son regard, Gio devait l'aimer. Meg et Amy n'arrêtaient pas de la forcer à le poursuivre. Ils l'ont même emmené à la gare.
À la gare, lorsque Gio a rencontré Friedrich, elle a immédiatement dit qu'elle aimait Friedrich. Heureusement, Friedrich a partagé le même sentiment avec elle. Ils ont ensuite partagé un baiser très romantique. Des années plus tard, leur tante est décédée, mais étonnamment, leur tante a en fait laissé toute sa richesse à Gio. Annie n'avait pas l'air jalouse du tout. Elle était en fait heureuse parce qu'après tout, Gio était toujours sa sœur. Gio a ensuite transformé la grande maison de sa tante en école. Toute la famille a aidé à prendre soin de l'école, y compris Friedrich. Non seulement cela, mais le roman écrit par Gio était également en cours d'impression. Le roman qu'elle a écrit pour sa défunte sœur, Beth. Le roman qui racontait l'histoire du parcours de vie de sa famille. Un roman qu'elle a intitulé « Les 4 filles du docteur March ».